Car culture, c'est parti. Faut que je me déshabille. Alors la première, je dois vraiment le dire, c'était, mais j'étais vraiment tout petit, hein, des espèces de scénics surélevés. Mais tu sais, les scénics genre un peu tout rond, ultra moche, avec la grosse roue de secours à l'arrière. Vraiment, je me rappelle, c'est une des premières bagnoles qui m'a fait rêver quand j'étais petit, parce que je trouvais ça stylé, ça avait un look de baroudeur, etc. Sauf que c'est absolument immonde. Et autrement, Caterham. J'ai toujours été fan des Caterham. Un Z3M coupé. J'en avais un, j'en ai plus. Je regrette. J'aimerais bien le même. Le même parce qu'il n'y a aucune caisse qui m'a fait rêver, enfin qui m'a plu autant en termes d'ambiance, en termes de look, de trucs atypiques. J'aime bien les trucs atypiques que personne n'aime. Et du coup, ouais, un Z3M coupé, ça me paraît bien. Une fois, j'ai perdu une roue en voiture. Ça, c'était pas drôle. C'était une Golf 5 GTI. Et je l'emmenais chez un pote et le mec, enfin le garagiste avait mal resserré la roue parce qu'on avait changé de pneu été à pneu hiver. Et d'un coup la voiture se met à trembler, et je prends une bretelle et j'entends un gros crack et je vois la voiture qui tombe comme ça et la roue qui s'en va. Ça c'était pas extraordinaire. Et après j'étais bloqué dans la voiture parce qu'en sortant la roue avait fait éclater la carrosserie, du coup j'étais bloqué côté conducteur. Ça c'était pas extraordinaire comme moment. Alors mon père a eu beaucoup de voitures, pas de voitures de sport, mais il a eu, une fois je me rappelle, il a eu un 325 iX E91, donc Touring, BMW. Ça a envoyé comme jamais, c'était très cool. Autrement, la première voiture de ma mère était une 205, rouge, automatique, donc avec le petit capot qui est relevé comme ça. La 944 Turbo. Alors du coup, c'est pas nouveau, mais j'en ai conduit une il y a 2 semaines et j'ai trouvé ça absolument génial. Parce que c'est moche, du coup je trouve ça beau. Et parce qu'il y a une ambiance incroyable dans la voiture et les petits phares qui se lèvent, là moi j'en veux une. En fait il y a une liste extensive de voitures que j'ai envie d'avoir. Alors vraiment, bon par contre il faut préparer le cercueil, en chaîne de préférence, une Caterham 620R. Donc c'est 315 chevaux pour 500 kg avec une boîte séquentielle. T'as une chance sur 2 de pas revenir au paddock, quoi. Et ça me paraît bien pour taper un record, quel qu'il soit, parce que c'est bête. C'était une 207 SW 90 chevaux HDI et que j'ai eu pendant 5 ans. C'est la première et seule voiture que j'ai eue et je l'adorais parce que j'ai fait tout ce qu'on peut faire avec. J'ai tiré un nombre de câbles indécent jusqu'à coller les mâchoires du frein à main à l'arrière sur les roues. Donc un jour je suis arrivé au garage avec les roues arrière complètement bloquées et j'ai appris l'appel contre appel et le talon pointe avec cette voiture. Elle a bien vécu et je l'adorais. Et elle était reprog et elle fumait noir. Ça pousse. Peut-être pas le dire ça, mais... Alors, la voiture avec laquelle Cayman 718 GT4 sur le circuit de Spa-Francorchamps. Vous voyez l'endroit où Antoine Hubert s'est malheureusement planté. Donc j'arrive en bas du raidillon, mauvaise pression de pneus, je freine pas en bas, je commence à remonter, la voiture qui se met à l'équerre. J'avais pas encore des suffisamment bonnes notions de pilotage, j'avais pas encore fait de Caterham. Et en fait, je me suis pris un coup de raquette immense et j'ai fait 2 toupies jusqu'en haut du virage. J'ai rien touché, mais j'étais pas très rassuré. Non, c'est de ma faute à moi. Premier tour, tu vois, où je sais pas, genre je me disais ouais c'est bon, je me rappelle du circuit, j'avais déjà roulé à Spa, et je suis parti un peu trop confiant, mais sans pour autant vouloir faire n'importe quoi. Mais j'avais une amie à côté de moi, et coucou Victoire, tu t'en rappelles, et c'est juste erreur d'inattention quoi. Donc quand vous commencez à faire de la piste, les premiers tours, tranquille. Voilà. Sur le long terme, Z3M coupé, parce que ça faisait tout ce que j'avais envie que ça fasse, c'était fantastique. Et autrement, ça tourne vachement en rond, hein, mais Caterham, il y a peu de bagnoles avec. Moi, j'adore les voitures où je me sens vraiment genre en connexion, genre hyper pure avec la machine, où t'as zéro assistante, zéro aide, où vraiment, enfin, t'en prends un peu plein la gueule. Et c'est vrai que j'ai fait de la compète en Caterham l'année dernière, j'ai fait une saison complète et j'ai pas eu de meilleure expérience automobile. Si. Le jour où j'ai essayé une vraie voiture de course, pour la première fois, c'était une 911 Cup, et ça, j'avoue que c'était une vraie claque. Avec un 125 cm3 Varadero,
c'est increvable et c'est trop bien. C'est mon daily dans Paris, parce que j'avais plus envie d'avoir de voiture, j'ai vendu la 207 en arrivant dans Paris. Et donc je roule avec cette belle saucisse de trail 125 que j'adore parce que c'est incassable, c'est indestructible, et la mienne n'a que 15 000 km. Donc c'est un peu une relique, et j'en suis très content. On me l'a même renversé 2 fois dans ma rue, parce qu'elle dort dehors, j'ai pas de garage. Et j'avais la moto à rien, c'est increvable, elle me coûte rien, enfin c'est fantastique quoi. Il y a juste ma copine qui du coup roule en vraie moto, qui commence à me mettre un peu la pression pour que je passe sur soi-disant une vraie moto, comme si la Varadero était pas une vraie moto. N'importe quelle voiture pas confortable, avec basse, avec un embrayage très lourd et une boîte manuelle. Genre, une fois, je suis resté dans les bouchons en Lotus Exige 430 Cup. J'ai cru mourir. Non, une Dodge Viper. Ce week-end, j'étais avec une Dodge Viper GTS de 80, entre 90 et 2000, je sais plus exactement, dans les bouchons un samedi soir. L'enfer. Genre, j'ai cuit. Tu sais, tu mets la clim à fond, mais la voiture, elle veut rien savoir. En fait, t'as le V10 qui... T'as tout qui remonte et juste tu cuis quoi. Donc une Dodge Viper, tu peux pas faire pire. La Porsche 911 991 phase 2 GT3 Touring. Je sais que cette voiture-là, les abonnés l'ont beaucoup aimé. Pour moi et je pense pour beaucoup de gens qui aiment ce genre de voiture, c'est un peu le Graal en termes de supercar, c'est-à-dire que ça reste encore assez analogue, ça reste encore assez classique parce que tu as une boîte manuelle, tu as un moteur Atmo, tu as une ligne de Porsche classique, tu pas d'aileron, mais pour autant tu as des performances monstrueuses avec 500 chevaux. Et c'était une des premières, c'était je crois la 4e vidéo de ma chaîne. Et donc c'est une vidéo qui m'a suivi pendant très longtemps et les gens m'en parlent encore. Et ça reste aussi un de mes meilleurs souvenirs de tournage. Bah, le problème, c'est que sur ma chaîne YouTube, à chaque fois que je sors une voiture qui est pas vraiment sportive, genre un SUV par exemple, là je me fais tirer dessus, mais comme jamais. Alors que parfois on a le droit de rouler avec des voitures normales aussi, et j'aime bien essayer tout genre de voitures. Mais je sais pas s'il y a des trucs où je me suis vraiment fait déglinguer. La Nissan GT-R, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais la Nissan GT-R, je peux pas quoi. Et en général, mes abonnés non plus. On a fait la ligue anti-GT-R. Mais on aime bien les gens qui ont des GT-R, c'est pas grave, mais... Une Nissan GT-R. Désolé, n'importe laquelle. Enfin si, celle d'avant, pourquoi pas, mais les R35, pas possible. Renault Sport. Tout ce qui est Renault Sport, faut y aller. Et même une Clio 2 RS, quelle que soit la génération, une RS1, une phase 2 ou une phase 3, en 182, une Clio 2 RS, c'est fantastique. C'est le genre de voiture pas puissante, mais du coup, comme t'as pas beaucoup de puissance, mais beaucoup de châssis, tu peux vraiment envoyer et utiliser toute la puissance et rouler vraiment fort. Et c'est ce genre de petite voiture, moi, en tout cas, qui m'amuse le plus. Ça ou une Lotus Elise 100. Donc 120 chevaux, 700 kg, tu peux pas faire mieux. En fait, j'aime bien les petites voitures. J'aime bien les petites voitures pas trop puissantes, mais qui ont vraiment beaucoup de châssis, avec lesquelles tu peux juste rouler comme quelqu'un de très consciencieux, à 81 km/h. Mais généralement, s'il y a un 6 cylindres BM dedans, j'aime bien. Une BM. Non, tout ce qui est, je suis désolé encore, hein, mais tout ce qui est Golf R, RS3, tout ce qui est voiture de feu rouge, j'ai pas des bonnes expériences avec ce genre d'auto. Une Aston Martin. Une Aston Martin V12 Vantage, boîte manuelle, verre anglais, jantes grises, intérieur marron avec les sièges baquets en carbone. Et le fusible numéro 22 déconnecté. Donc ça veut dire que tu as les valves toujours ouvertes. Ça, c'est une voiture de Glove Driver. La Nissan GT-R. si j'avais pu l'éviter. J'étais dans une démarche franchement bienveillante. C'est-à-dire que je me suis dit, allez, j'oublie tout ce que je pense de cette voiture, j'y retourne. Et en fait, ça m'a pas plus que ça. Mais j'étais quand même content d'avoir fait l'effort de la redécouvrir. Et c'est juste que j'aime pas. C'est pas une mauvaise voiture, mais c'est juste que moi, j'aime pas. Mais ouais, la Nissan GT-R. Par la GT-R. je me suis retenu. La moins Glove Driver. Mais en fait, je sais pas.
Je sais pas. En fait, j'aime bien toutes les voitures. Je suis capable de rouler un peu avec tout, tant que ça roule d'une certaine manière. Il y a des voitures pour se faire plaisir, il y a aussi des voitures pour rouler tous les jours. Et moi, même vous me mettez une Clio 5, ça me va très très bien. Je réserve les gants aux voitures, on va dire, à émotion, aux voitures un peu à caractère. C'est vrai que je casse le mythe, désolé, mais dans des voitures vraiment du quotidien, c'est rare que je mette les gants. Ou alors c'est que j'ai prévu une séance de conduite musclée. Parce que ça irrite les mains, le frein à main à force, quoi.